Yeah, it's the battle of the Justin. On the ring they'll fight and tussle for the Canadians' affection. There are two, but there can be just one for sure. Salut, c'est Ben. Bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous parler de micro et de live. Pardon, mais je sors de mon album. Il se trouve que j'ai des micros particulièrement adaptés au live qui me sont prêtés par Thomann. Le Nexadyn 8S, qui est celui-ci, le micro de chant, et un Nexadyn 5, ils sont particulièrement adaptés au live parce que déjà ils sont super cardioïdes, évidemment, ça veut dire qu'ils prennent le son dans une seule direction. Pas de derrière. Évidemment, on ne va pas les prendre, par exemple celui-ci pour la voix, pour enregistrer la voix principale dans un studio, mais c'est parfait pour la voix sur scène. Voilà. Déjà parce que si on regarde les courbes de réponse, en gros ça veut dire que les ps, ks, 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 ils sont un petit peu atténués, c'est un petit peu coupé, et il y a certaines fréquences qui vont être poussées pour donner plus de présence. Voilà, les fréquences qui sont là, c'est la présence, et un petit peu plus bas, on n'a pas boosté ici le moyen fort ici, parce que ça rend le mix un petit peu boueux quand ces fréquences sont trop fortes. Et en ce qui concerne le micro, le 5 qu'on met comme ça, ponk, devant l'ampli, honnêtement c'est trop bien, plus besoin de pied de micro avec le SM57, eh bien on voit que la courbe de réponse elle est adaptée aussi à donner un côté punchy et à prendre l'ampli de guitare. Donc ça c'est bien, le cas pas l'ampli de basse du coup, ça se voit bien l'ampli de guitare, mais qui va prendre la guitare dans sa globalité, donc ça c'est vraiment cool. Alors, je pense qu'une des choses les plus intéressantes à faire, déjà, peut-être c'est vous dire mon setup ici, j'ai ma voix, les cordes vocales qui vibrent, qui sont prises par le 8S, ça va ici direct dans la machine, je peux mettre un petit peu de reverb, et tout ça, ça va dans vos oreilles puisque c'est connecté à la caméra. La guitare, je la joue, les micros, l'ampli qui est capté ici par le 5, tonk, ça c'est le câble rouge parce que ça envoie du feu. Piste 2. Et ça aussi, je peux rajouter de la reverb, mais je ne le fais pas parce que je mets la reverb de l'ampli surtout. Je veux le son de l'ampli naturel. Donc, je ne vais pas aller trop trifouiller et mettre de la reverb en plus sur le son de guitare. Je vais plutôt le régler sur l'ampli. Alors, un test que je trouve particulièrement intéressant à faire, est-ce qu'on entend l'autre? C'est de voir si le micro-ampli capte la voix. Non, il n'y a pas besoin de s'inquiéter parce que l'ampli, il est fort, le gars qui chante, il va être plus loin, mais surtout pour voir si ce micro de chant qui est fait pour la scène, c'est le truc avec cette série Nexadyn, est-ce que ce micro de chant va capter l'ampli qui est juste à côté ou est-ce qu'on va quand même garder la voix un petit peu? Donc je vais vous faire... When the night... je vais vous faire un autre Ben, mais je vais chanter en même temps et vous allez voir. When the night, micro seul, is gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Donc là, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, parce que le chant est que dans mon oreille gauche et l'ampli que dans mon oreille droite, c'est que c'est vraiment pas mal. Il arrive à, bien prendre le chanteur plutôt que quelque chose même de très fort qui est juste à côté de moi. Un ampli de guitare contre une voix, si on les met tous les deux au maximum, j'ai perdu sans micro. Bon, on peut tester l'autre aussi. Voilà, avec cette petite démonstration, on voit qu'on est bien pour le live justement. Ce qu'on veut éviter à tout prix en live, c'est un micro qui prend le son d'ailleurs. Et surtout, par exemple, si ensuite il y a une grande enceinte pour la voix, évidemment, normalement ça ensuite c'est pas connecté à la caméra et à vos oreilles, mais c'est connecté à une autre enceinte encore qui va envoyer le son à tout le monde. On veut surtout pas que le micro s'en aille prendre le son de cette enceinte et faire une boucle qui monte, qui devient de plus en plus forte. Celle de Larsen, ça fait mal aux oreilles de tout le monde. Et donc, d'avoir du matériel adapté, ça permet aussi, surtout du matériel pensé pour la scène, parce que là, on est sur scène, en fait, le public, c'est vous, et ça permet d'éviter ce genre de petits écarts. Alors, en fait, il y a un usage qui est inattendu, c'est qu'on peut s'en servir pour les deuxièmes voix, parce que les deuxièmes voix, on ne veut pas trop de grave, on ne veut pas que ça rende l'ensemble de la chanson un petit peu boueux, un petit peu trop de fréquence vers le low-end de la voix.
Donc ce qu'on veut justement, c'est des voix très claires, très percutantes, très présentes. Et ça, c'est ce qui se passe à 7000-8000 Hz, la présence. Donc en fait, pour enregistrer les deuxièmes voix, puis pour pas s'embêter à aller jusqu'au micro et à se mettre devant bien, on peut juste prendre ce micro-là et puis faire les deuxièmes voix comme ça. I won't beg, I won't try, no, I won't shed a tear just as long as you stand by me. Et en plus, elles sont déjà mixées, donc il n'y a pas besoin de passer trop de temps. En tout cas, c'est mon expérience pour avoir fait quelques deuxièmes voix un peu vite fait, hop, un peu de reverb et puis on est bon. Donc en fait, c'est l'usage inattendu de ce micro. Et ça, évidemment, en studio, on peut s'en servir aussi. C'est pas que pour le live, parce que si on branche ça, on a un son nickel qui arrive déjà dans la console d'enregistrement. Donc pour moi qui viens de finir et qui vais continuer à faire des enregistrements, mais qui vient de finir un album aussi, ce genre de micro, il est parfait parce qu'on le met devant l'ampli et on a un son nickel. En fait, on peut le mettre au milieu ou un peu décalé, faire 2 ou 3 tests pour voir le son qu'on préfère, sans changer évidemment les réglages de l'ampli, juste pour voir ce qui change si on le met au milieu ou un peu plus sur le côté. Et avec ça, vous êtes bon. Avec ça, vous êtes bon. Le micro pour la deuxième fois en studio, le micro pour la première voix sur scène, et ça, le micro dès qu'on a un ampli et qu'on veut l'enregistrer, ou le mettre dans les enceintes qui diffusent l'ensemble du groupe, et ben ça, c'est nickel. Avec un peu de chance, je sais pas, je vais leur demander gentiment, Thomann vont me laisser les garder. On sait pas. On sait jamais, ça vaut le coup de demander. N'hésitez pas si vous avez des questions, qu'est-ce que vous aimeriez connaître un peu mieux et de quoi vous aimeriez que je cause. C'est ça ma question à vous. Ciao tout le monde, à bientôt.